21h30, Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans le journal. Le président de la République reçoit le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Le renforcement des relations entre notre pays et cette instance africaine au cœur de la rencontre. Consternation dans notre pays et dans la Oumma islamique après la disparition du grand cheikh Ali Cheikh Ould Momma. Les opérations du Ravel se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Les citoyens louent les facilités de procédure dans les opérations d'enregistrement. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu en audience cet après-midi Carlos Lopez, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique, en visite dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence de M. Sidi Ould Tah, ministre des Affaires économiques et du Développement. Et à sa sortie d'audience, le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique a fait la déclaration suivante. Écoutons-le. Je suis très content de faire cette visite officielle en République islamique de Mauritanie, un partenaire de la Commission économique pour l'Afrique, avec lequel nous sommes en train de discuter des stratégies pour l'avenir. Nous sommes très impressionnés par les résultats macroéconomiques du pays et nous pensons que c'est une bonne base pour une transformation stratégique de l'économie du pays. Avec Monsieur le Président de la République, j'ai passé en revue les différentes possibilités d'établir une stratégie plus ambitieuse au regard déjà des initiatives qui sont prises par le gouvernement, notamment l'établissement de la zone franche à Nouadhibou et les différents investissements faits par la SNIM. Nous sommes convaincus qu'il y a le niveau d'ambition qu'il faut et maintenant il s'agit plutôt d'étoffer avec des spécificités qui sont en train d'être discutées justement par le gouvernement et auxquelles nous voulons apporter notre contribution à travers des analyses techniques et à travers surtout l'analyse de l'intégration de la Mauritanie dans le schéma des discussions de l'intégration régionale. Vous savez que l'intégration régionale en Afrique n'est pas toujours aussi positive qu'on le voudra ou qu'on veut. Et je pense que c'est à nous tous de faire un effort pour que cette intégration régionale soit poussée comme faisant partie intégrante des stratégies de développement des différents pays, dont la Mauritanie. J'étais très content de voir que M. le Président de la République est très sensible à ces questions et a apporté son appui personnel à des initiatives au regard de cet objectif important de l'intégration régionale. Triste nouvelle, décès aujourd'hui à Paris du grand cheikh Ali Cheikh Ould Momma. L'annonce de son décès a été rendue publique par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. À cette occasion, le département a présenté ses condoléances à la famille du défunt ainsi qu'au peuple mauritanien et à l'ensemble de la communauté islamique. La télévision de Mauritanie, direction et personnel saisissent cette douloureuse circonstance pour présenter à leur tour leurs condoléances à l'ensemble du peuple mauritanien et à la famille d'Ali Cheikh Ould Momma. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Notre pays et l'ensemble de la Oumma islamique ont perdu une grande personnalité religieuse en la personne d'Ali Cheikh Ould Momma. La disparition a eu lieu ce matin à Paris, laissant derrière lui une grande tristesse dans les cœurs. Mohamed Limil Bakar. Avec le décès de Ali Cheikh Ould Momma, la Mauritanie et la communauté islamique perdent un des grands saints de cette époque. Plus qu'un cheikh, le nom d'Ali Cheikh Ould Momma a transcendé les frontières nationales. Son nom était pour les démunis synonyme de générosité et pour les malades et les désœuvrés, il suffisait d'un simple pèlerinage à Attar, ville dans laquelle il résidait,
et ils revenaient soulagés de tous leurs maux. Le Tout-Puissant l'avait investi de la baraka. La grande cour de sa demeure était peuplée d'un monde hétéroclite qui venait d'horizons divers, dont certains passaient de longs séjours dans la daïra totalement prise en charge. En dépit de ces dimensions, l'homme est resté jusqu'à la fin de ses jours simple, austère et modeste, reconnaissant à son Créateur qu'il a choisi parmi tant de ses semblables pour en faire un saint. Ce don, Cheikh Ould Momma l'a mis au service des hommes qui avaient recours à lui pour demander par son biais à Allah d'exaucer leurs prières. En dépit de tout, Cheikh Ould Momma reste immortel et en tant que tel, Dieu l'a rappelé à lui. Qu'Allah l'accueille en son saint paradis. Plusieurs infrastructures ont été inaugurées aujourd'hui à Boulanoir qui relèvent de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Ces infrastructures comprennent plusieurs édifices vitaux. Moussa Ndiaye. Les infrastructures inaugurées à Boulanoir par le Hakam de la Muqata de Nouadhibou, M. Mohamed Oulam Khaitir, comprennent une maison de la culture, une maison des jeunes, un abattoir moderne et une extension du réseau d'adduction d'eau. Le Hakam a aussi procédé dans la Muqata de Boulanoir à la pose de la première pierre d'un collège entièrement équipé. Le coût de l'ensemble de ce projet est d'environ 100 millions d'ouguiyas mobilisés par la Fondation de bienfaisance de la SNIM. Dans son intervention, le directeur général de la Fondation, M. Mohamed El-Wali Salem, a indiqué que ces édifices publics auront un impact positif sur la vie des populations de la commune de Boulanoir et sur le développement de la zone. Il a précisé que sa fondation a réalisé plusieurs projets au profit des populations qui résident dans les localités situées le long de la voie ferrée, et ce, dans le cadre de sa nouvelle stratégie de partenariat et en exécution des orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, visant à améliorer les conditions de vie des populations. Au nom des habitants de la localité de Boulanoir, le maire de la commune, M. Ahmed Baba Oulbari, a remercié la Fondation de bienfaisance de la SNIM pour ses importantes réalisations de nature à améliorer les conditions de vie des populations. En marge de la cérémonie d'inauguration de ce projet, la Fondation a remis au centre médical de Boulanoir une importante quantité de médicaments et procédé à des consultations gratuites menées par une équipe médicale dépêchée à cette occasion. Parlons à présent du Ravel, le recensement administratif à vocation électorale qui se déroule présentement sur l'ensemble du territoire national. Ici, Anne Makchot, une de nos équipes s'est rendue dans l'un des centres de recensement pour constater le déroulement de cette opération. Abdrahman Hamad. L'opération de recensement administratif à vocation électorale se poursuit dans de bonnes conditions. Au niveau du bureau de Tevrazena, les citoyens affluent à grand nombre pour s'acquitter de ce devoir civique. Au niveau de Tevrazene, il y a 13 centres qui ont été ouverts de recensement depuis le 25 août, depuis le début de l'opération. Elle les a informés de l'ouverture il y a quelques jours d'un centre à la Cité Plage, parce que nous l'avons fait sur la demande de ce quartier. Par conséquent, nous les invitons de venir nombreux pour se faire recenser avant l'expiration de cette date, avant le 7 septembre. Et nous informons les populations que le report des élections au 23 novembre ne signifie pas le report des opérations de Ravel. Le Ravel expire officiellement le 7 septembre et en conséquence, il est demandé aux populations de venir avant cette date pour se faire recenser et pour leur permettre d'exercer leur droit de vote. Les citoyens rencontrés dans les bureaux de Tevrazene et qui ont accompli leur enregistrement ont exprimé leur satisfaction du déroulement de cette opération et apprécié la fluidité du travail dans ce bureau. Ils ont en outre appelé les citoyens à venir massivement enregistrer sur la liste électorale pour pouvoir voter dans les prochaines échéances municipales et législatives. Notons que l'enregistrement sur la liste électorale revêt une importance particulière au vu qu'il est le seul moyen pour participer au choix des représentants du peuple dans les élections municipales et législatives qui auront lieu en novembre prochain.
Une autre opération en cours, il s'agit des travaux d'extension du réseau d'adduction d'eau au niveau des différents quartiers de la capitale. Ce projet, exécuté par le département de l'hydraulique et de l'assainissement, représente un complément du projet Artot Sahli. Melika Naqli. Toutes les mesures techniques et les équipements logistiques nécessaires ont été disponibilisés pour assurer la réussite du projet de renforcement et de réhabilitation du réseau de distribution de la ville de Nouakchott. C'est un projet extrêmement important en complément du projet Artot Sahli qui vise à combler le déficit important en eau de la capitale. Car depuis la réalisation du projet Artot Sahli, la capacité de production est importante mais n'a pas pu être distribuée totalement à cause du problème du réseau de distribution d'eau de Nouakchott. Le directeur du projet, M. Babalou Mahfoud, donne plus d'explications quant à ce projet. Il comportait donc 8 lots qui sont essentiellement un premier lot qui est un lot de transfert, un lot 2 qui est relatif donc à la capitale et Oksar, un lot 3 pour Sabkha et Mina, le lot 4 pour Tafraq Zayna, le lot 5 pour Tayart Dar Naïm, le lot 6 pour Riyad et Arafat. Et un 7e lot a été ajouté pour donc renforcer l'alimentation à nous de Tarhil, de la zone de Tarhil. Le lot 8 est une réhabilitation interne pour le tronçon qui relie le carrefour Madrid à Toujouni. Globalement, c'est une réhabilitation totale du réseau de distribution de la ville de Nouakchott. Il va permettre donc de couvrir à 100% la distribution à Nouakchott. Il va améliorer les premières années, à l'horizon 2015, le rendement global du réseau qui sera à 80%. L'enveloppe financière accordée à ce projet est de 45 milliards de guillards. Ce projet va réaliser 85 000 nouveaux branchements et devra permettre la couverture en eau de la ville de Nouakchott et ses banlieues à partir d'Artot Sahli avec une capacité de 150 000 m3 jour. Le projet vise donc à une réhabilitation totale du réseau de distribution de Nouakchott qui comporte 1000 km de diamètre variant entre 75 et 700 mm qui seront changés. Le projet est financé par l'État mauritanien et ses partenaires, tels que le FADES, le Fonds saoudien, la BID et le Fonds koweïtien. Activité des partis politiques à présent. 4 partis politiques ont annoncé aujourd'hui leur regroupement au sein d'une coordination dénommée Coordination des partis de la liberté. Ces partis sont le Parti mauritanien de l'authenticité, le Parti mauritanien pour la démocratie et la prospérité, le Parti du Rassemblement populaire et enfin le Parti de l'Union pour la planification et la construction. Les initiateurs de cette coordination ont rendu public un communiqué dans lequel ils déclarent œuvrer pour l'intérêt national, la paix civile, la participation de tous à toutes les manifestations nationales, loin de l'exclusion, la marginalisation ou le refus à la patrie de profiter des efforts et compétences de ses fils. La Muqata'a de Arafat a abrité hier le démarrage de la campagne annuelle organisée par le Parti Union des Jeunes Démocrates pour nettoyer les mosquées de la capitale. Dans un mot pour la circonstance, le président du parti, Jeddou Ahmed Jeddou, a déclaré avoir donné instruction à toutes les coordinations du parti à l'intérieur du pays pour démarrer cette campagne qui, selon lui, va toucher différentes mosquées. Il a ajouté que cette campagne s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par sa formation pour renforcer l'action sociale et consacrer une culture de modestie dans le domaine du service public. Dans l'actualité internationale, en Syrie, une frappe contre le régime accusé d'avoir utilisé des armes chimiques dans sa guerre contre les rebelles semblait imminente. Washington et ses alliés préparent le terrain pour une action militaire contre laquelle Damas a promis de se défendre. Az-Zahidara. Les inspecteurs des Nations Unies chargés d'enquêter sur l'utilisation d'armes chimiques dans la banlieue de Damas ont reçu l'autorisation du régime syrien. Ils ont à cet effet commencé à prendre des photos et poser des questions aux populations. À Washington, entre-temps, le secrétaire d'État américain John Kerry
a indiqué que pour Obama, ceux qui ont recours aux armes les plus atroces contre les populations les plus vulnérables de la planète doivent rendre des comptes. Même si pour Vladimir Poutine, il n'y a toujours pas de preuve de l'utilisation de telles armes par le régime syrien, la Russie est désormais prévenue de l'imminence d'une riposte limitée. Tout en mettant en garde contre les conséquences catastrophiques d'une telle frappe, le chef de la diplomatie russe a donné une indication de nature à inquiéter Damas. Prévenu, le régime syrien campe sur ses positions. Pour le chef de la diplomatie de Bachar al-Assad, les armes chimiques sont un prétexte pour agresser la Syrie, mais la Syrie dispose de moyens de défense qui surprendront Londres, a-t-il affirmé. Ainsi donc prend fin ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le président de la République reçoit le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. Le renforcement des relations entre notre pays et cette instance africaine au cœur de la rencontre. Consternation dans notre pays et dans la Oumma islamique après la disparition du grand cheikh Ali Cheikh Ould Momma. Les opérations du Ravel se poursuivent sur l'ensemble du territoire national. Les citoyens louent les facilités de procédure dans les opérations d'enregistrement. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.